Bienvenue dans ce nouvel audio où aujourd'hui j'avais envie de te parler de cette dualité entre la peur et l'amour. Alors ce sujet est clairement d'actualité puisque aujourd'hui c'est aussi ce qui se joue dans le collectif puisque nous avons énormément de peur qui est générée en ce moment pour que nous puissions transmuter tout ça vers l'amour, vers cette énergie vraiment d'amour pur. Et donc, à travers cet audio, j'ai envie de te partager un petit peu mon expérience personnelle sur quelques exemples, mais évidemment, il y en a tout un tas, pour te montrer voilà, mon expérience par rapport à cette dualité entre la peur et l'amour et comment je l'ai choisie. Tout d'abord, je veux refaire un petit récap sur la peur. La peur nous est envoyée par notre mental pour que nous restions dans notre zone de confort, pour que nous n'évoluions pas, pour que nous ne changions surtout pas et que nous restions dans le connu, même si c'est confortable, mais que nous ne sommes pas heureux, même si nous ne sommes pas épanouis. Sauf que aujourd'hui, on est invité à plus grand que ça. On est invité, chacune d'entre nous est invitée aujourd'hui à prendre sa place sur Terre, à rayonner sa lumière et à pouvoir grandir cette énergie d'amour. Alors, pour en revenir du coup aux exemples, voici donc déjà un premier exemple que j'ai vécu il y a quelques années quand j'ai eu mon burn-out. Quand on pouvait regarder comme ça d'un aspect extérieur, tout allait bien et pour ma part, je me voilais aussi un petit peu la face, donc tout allait bien. Et puis, j'ai eu un burn-out psychologique, puis physique qui m'a complètement stoppée dans mon activité professionnelle. J'étais à mon compte en tant que professeur de fitness et coach. Et je me suis retrouvée face à un choix de me dire, qu'est-ce que je fais en fait, puisque mon activité était florissante, tout se passait bien, j'avais énormément de clientes. Sauf qu'à côté de ça, j'avais énormément de peur. Mon mental m'envoyait toutes ces peurs de mais si tu arrêtes ton activité, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? T'as fait que ça, tu n'as fait que ça dans ta vie. Comment tu vas faire financièrement? En plus, étant à mon compte, je n'avais pas le droit d'avoir des aides. Enfin bon, c'était tout un, un cercle vicieux en fait. Et j'ai quand même fait le choix de tout arrêter. Ce qui a d'ailleurs été très étonnant, choquant pour mon entourage, pour mes clientes, etc. Sauf que je sentais au fond de moi que ce n'était plus possible, que je ne pouvais plus. Et j'ai fait le choix de l'amour, donc l'amour de moi-même, de me choisir. Et là, pour le coup, en plus, c'était vraiment en lien avec la santé, donc vraiment me choisir au niveau de ma santé. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, alors là je prends des grands exemples évidemment, mais je vais en faire aussi des plus petits. Un exemple que j'ai vécu il y a très peu de temps, j'ai ressenti l'élan de déménager, de quitter la région et de tout quitter. Donc dans une région où j'avais construit une autre activité professionnelle, où j'étais donc à mon compte, où j'avais fait construire ma maison, j'avais mes amis, ma famille, etc. Et je sentais l'élan, je sentais l'appel de mon cœur de tout quitter, de vendre ma maison et de partir et d'aller dans une autre région, à plus de 500 kilomètres. Et je l'ai fait. Alors oui, j'ai eu tout un tas de peurs, forcément, parce que c'était complètement l'inconnu. Sauf que ce qu'on oublie de nous dire, ce qu'on oublie finalement, c'est que à chaque fois qu'on fait ce saut vers l'amour, ce saut dans le vide, si on peut dire, eh bien, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il y a un filet en dessous et que tout va bien se passer. À partir du moment où c'est vraiment un choix du cœur, c'est aligné en fait. Et donc, tout s'est bien passé. Et à chaque fois que je dépasse ces expériences, parce qu'à chaque fois, je revis forcément des peurs que mon mental m'envoie, mais à chaque fois, tout se passe bien. Et même, j'ai envie de dire, à chaque fois que je l'ai fait, je me retrouve avec plus d'amour pour moi-même et je me retrouve à être plus épanouie et plus heureuse dans ma vie. Comme quoi,
sortir de sa zone de confort finalement, c'est décider d'aller dans une zone magique, une zone qu'on ne voit pas encore mais qui est magique pour nous. Et ça peut être sur plein d'autres exemples du quotidien. Tu n'es pas obligé de choisir tout de suite, comme moi, de tout quitter et de partir, si c'est pas l'élan du cœur et c'est pas l'objectif. Tu peux aussi faire des choix qui sont très anodins. Par exemple, tu as eu une grande semaine, tu es fatigué, mais tu avais rendez-vous avec des amis, par exemple, le soir, etc. Eh bien, tu peux décider à ce moment-là de te choisir et de choisir l'amour pour toi-même en te disant bah là en fait je suis épuisée et vraiment j'ai pas envie, donc je préfère les voir à un autre moment avec une bonne énergie et d'être pleinement présente avec eux et de passer un super moment que d'être là entre guillemets parce que j'ai dit que je venais et à contre-cœur. Tu vois, ça peut être vraiment des petits exemples dans la vie du quotidien, on en a tellement en fait, et à chaque fois, la vie va nous faire expérimenter encore et encore et encore pour savoir si on va choisir comme une monnaie, une pièce de monnaie, est-ce qu'on va choisir le côté peur ou le côté amour. Et ça peut être dans tous les choix. Il y a aussi des choix qui sont qui peuvent être un peu plus délicats par rapport à la famille, parce qu'on est en train de déconstruire énormément de choses en ce moment par rapport à toute la lignée familiale, aux mémoires transgénérationnelles, à toute la famille. Et du coup, ça peut être aussi t'affirmer dans ta famille, par exemple. En fait, l'important, c'est d'écouter son cœur. Et quand je parle de l'amour, je voudrais quand même faire un petit point là-dessus. Ça ne veut pas dire, bon, j'ai choisi l'amour, alors du coup je fais ça et je me sacrifie pour les personnes, je donne tout au détriment de mes propres besoins. Non, c'est pas ça l'amour. Pour moi, quand je dis de choisir l'amour, c'est vraiment l'amour pur et pas l'amour derrière par peur que je fais ça parce que sinon j'ai peur que finalement, tu vois, par peur et non pas par amour, par peur que les autres ne m'aiment plus ou que les autres ne s'intéressent plus à moi ou qui ne me regardent plus ou voilà. Non, c'est vraiment un choix qui doit être fait avec le cœur mais d'une manière pure, sans attente finalement en retour. Et je voulais refaire un point justement par rapport à ça et par rapport aux peurs. C'est que les peurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont envoyées par le mental. Mais le mental, qu'est-ce qu'il fait en fait? Pourquoi on a des peurs? Parce que on veut contrôler. Et j'en ai parlé dans un précédent audio. J'avais parlé du contrôle, j'avais dit que je reviendrais dessus. Donc là, j'en profite un petit peu pour éclaircir les choses. En fait, est-ce qu'on peut contrôler quelque chose dans sa vie? Oui, on peut contrôler ce que l'on va nourrir en nous, mais tout l'extérieur, tout le reste, on ne peut pas le contrôler. Et plus on va être dans la peur, plus c'est parce qu'on veut absolument contrôler, on veut absolument s'accrocher peut-être au passé, à ce que c'était avant, à vouloir garder ce qu'on a pour acquis. Sauf que la vie, c'est pas ça. Et donc la vie nous apprend à lâcher prise. Et donc aller vers l'amour de la vie, c'est finalement lâcher prise et avoir confiance en plus grand que soi. Avoir la foi, avoir confiance en la vie, mais en soi aussi, que quoi qu'il arrive, toutes les expériences que l'on vit nous permettent de rebondir et de grandir. Alors, je serais curieuse de savoir si toi, tu veux choisir plutôt la peur ou plutôt l'amour. Et comme je l'ai dit, tu n'es pas obligé de faire des grands choix tout de suite, mais tu peux commencer par des petites actions dans ta vie, des petites actions qui vont aider tout le collectif. Alors, tu peux te dire oui, enfin c'est pas parce que par exemple aujourd'hui je vais dire non à ma voisine et puis me reposer et que je me suis choisie et que du coup c'est l'amour de moi-même que ça va changer la vie du monde. Eh bien si, parce que chaque petite action va contribuer à faire grandir le collectif. Par exemple, tu as peut-être déjà passé une journée où tu avais passé une journée de merde, pour le dire clairement, et puis tu croises une personne qui te sourit. Et là, tu sens dans ton cœur, même si tu souris peut-être pas sur ton visage, mais tu sens dans ton cœur que
ça t'a apporté un peu de joie, que ça t'a apporté ce sourire et intérieur. Et ben tu vois, ça a contribué à t'apporter de la joie et ça a contribué au monde. Et chaque petit pas que nous allons faire, chacun va pouvoir nous aider tous à laisser ces peurs, tous ces mécanismes qui sont ancrés dans la peur depuis tellement longtemps, pour aller cheminer vers l'amour. Alors si chacun nous arrivons à faire ces petits choix, nous allons inspirer autour de nous les autres à faire de même et nous allons pouvoir grandir l'amour parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui se joue aussi dans le collectif. Donc, chaque choix que tu feras individuellement aura un impact car n'oublie pas, nous sommes ensemble. Si tu fais ta part comme le colibri, eh bien nous allons grandir et nous allons pouvoir aller vers un monde d'amour, un monde qui nous conviendra beaucoup plus certainement, si tu penses comme moi, que ce monde d'aujourd'hui qui est engendré par la peur parce que nous sommes gouvernés par la peur. Alors, j'espère sincèrement du plus profond de mon cœur que tu décideras de faire le choix de l'amour. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as déjà eu des expériences comme ça et de partager ton expérience qui peuvent aider d'autres personnes à faire le pas, à faire le saut de choisir cette énergie d'amour, de joie, cet appel du cœur, et ou si tu as envie de partager une situation que tu es en train de traverser aussi. Voilà, n'hésite pas à partager en commentaire, ça sera avec grand plaisir de te lire. N'hésite pas également à partager cette vidéo autour de toi parce que c'est vraiment pour moi important de partager au plus grand nombre de femmes toutes ces expériences, ces prises de conscience et c'est ensemble que nous avançons. Et c'est comme ça que YouTube va faire circuler plus la vidéo en mettant des j'aime, en partageant, en mettant des commentaires. Donc n'hésite pas, lâche-toi, surtout si en plus tu es en vacances et que voilà, tu écoutes cet audio tranquillement peut-être sur ton transat. En tout cas, voilà, n'hésite pas à partager tout ça autour de toi. Moi, c'est vraiment un partage gratuit qui est fait avec le cœur. Et n'oublie pas dans ces situations, parce que forcément les peurs sont présentes, c'est ton mental qui est là, lâche prise. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais lâche prise parce que laisse-toi finalement porter par le courant de la vie. Je l'ai encore appris très récemment. Tu as le courant de la vie, le cours d'eau qui coule. Et souvent, nous, on veut, avec notre ego, avec notre mental, on veut contrôler, on veut décider et du coup, on nage à contre-courant. Et en fait, il est temps d'arrêter, de s'épuiser à nager à contre-courant et à se lâcher pleinement dans le grand jeu de la vie, de faire confiance et de choisir l'amour. N'hésite pas à me dire en commentaire, j'ai hâte de te lire. En attendant, je te souhaite un bel été. On se retrouve très prochainement pour un prochain audio. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Je t'embrasse.